Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on t'entend très bien. On t'entend Ok, très bien. parce que avec les la voix change. Eh bien, tout résumé, j'ai été à 2008 faire une visite dans un village au plateau de Bateke, village composé de 10 000 habitants. J'ai trouvé cette population dans un état de détresse économique extrême, insupportable. Et dès lors, j'ai changé mon programme de vie privée et j'ai décidé de partir mon basket, mon sac à dos, retourner au Congo pour essayer de voir ce que je pourrais faire pour porter ma part d'aide à cette population. Et c'est de là que l'ONG ACADEC a été créée et nous avons immédiatement commencé dans l'agriculture familiale, le social évidemment, l'éducation, la santé s'en est suivi et l'agroforesterie dans la suite, plus tard. Nous avons pu créer toute une communauté avec environ 200 familles à charge. Alors, pour développer les programmes, les projets, tout ce qui va se passer, je laisse à mes collaborateurs de parler. Alors, Ok, la suite est Christian et Kambal. Christian et ok, Kamal, voilà. ok. Merci pour la parole. Je crois que Maman Pélagie a parlé d'ACADEC. C'est important de savoir le développement. Nous, à ACADEC, nous définissons le développement comme étant un processus ascendant de changement qualitatif et quantitatif de tous les facteurs de la vie. Alors, quand on dit un processus, donc ça part d'étape à étape. Et on ne peut pas prendre tous les facteurs et les changer au même moment. Acadec s'est concentré sur l'homme. Nous avons mis l'homme au centre de tous les facteurs, parce que c'est l'homme qui changera les facteurs de la vie. C'est l'homme qui est au centre du changement des facteurs. Nous nous sommes dit, il est donc important de changer d'abord l'homme. Et pour que l'homme change, il doit d'abord prendre conscience. Il doit connaître ce qu'il est et ce qu'il peut devenir. Et Acadec s'est concentré à changer ces hommes-là. On s'est dit qu'à partir de l'agriculture, l'homme peut arriver à changer d'autres facteurs et parvenir donc au développement. Et à partir de là, nous avons eu à former les hommes, nous avons eu à conscientiser les hommes, nous avons récupéré tous ces délinquants, tous ces gens-là qui avaient un niveau de revenu très bas, nous les avions conscientisés, nous les avions formés et ils sont arrivés à un niveau de comprendre qu'on peut vivre sans faire les makalas, on peut vivre à partir de l'agriculture et à partir de l'agriculture, on peut faire beaucoup de choses. C'est pourquoi ce projet-là de changement de mentalité, de bouche à oreille, par des métiers de formation, des conseils, des visites et par des activités concrètes sur le terrain, ils ont compris qu'ils peuvent faire leur vie à partir de l'agriculture et ils peuvent changer, ils peuvent améliorer leur vie. Et ils ont compris que, voilà, à partir de cette conscientisation, on a reboisé beaucoup d'hectares avec 1200 hectares que nous avons reboisé. À chaque parcelle des bénéficiaires, il y a maintenant des potagers, des composts, et on comprend que l'idée a été intériorisée par la population. Il y a eu 170 hectares d'observation sur 3 semaines. C'est un résultat inouï. C'est mis direct des experts togolais. Ils ont expliqué à la population de l'eau à large l'importance même de la permaculture. Donc, il y a eu aussi réussite de germination de 60% des fruitiers, 80% d'arbres à croissance rapide et 90% d'arbres forestiers. Il y a 8 personnes formées au semi-direct, plus communauté de 10 000 personnes touchées à direct et 170 hectares reforestés sur le plateau de Bateke. C'est un record de vitesse.
Et la formation en apiculture, ça, n'en parlons même pas. Il y a 3 coopératives, ils ont au moins 740 personnes certifiées sur le terrain. Et la plantation de 10 hectares de vétivers pour éco-construction et paillage de fruitiers. Donc, tous les fruitiers plantés sur le terrain sont paillés et il y a des vétivers tout autour. Donc, ça, et on s'est dit aussi, les résultats à 2 mois, donc à 2 mois, disons bien à 2 mois, il y a une plantation de 6 hectares de patates douces, et 10 hectares de manioc, 5 hectares de soya, 5 hectares de riz, 5 hectares de maïs et bientôt 5 hectares de haricots. La plantation de 3 hectares de bois rouge. Et il y a aussi plantation de 10 hectares de Milesia laurenti ou Milesia versicolor et plantation de 20 hectares de palmiers et plantation de 4 hectares de maïzopsis. Il y a eu aussi la maximisation des productions apicoles. Et en apiculture, la permaculture, c'est la permanence de la production apicole. Et pourquoi? Nous sommes passés de 15 kilos de riz par riche, 15 kilos de miel par riche. Maintenant, nous sommes à 25 à 35 kilos de miel de qualité par riche selon la colonie. Tout ce qu'en arrêt, Mme Kaloma et Kambale font partie des résultats sur une ligne de temps, 15 ans d'expérimentation, de mise en œuvre à petite échelle, petit à petit, qui a donné des résultats sur lesquels, dans la carte qu'on a ici, donne tache d'huile. Et la vision derrière, c'est que ces taches sont encore très minces. Elles sont encore réparties dans des coins. Donc, elles doivent figurer sur l'ensemble de la carte. C'est à ce moment-là qu'on va se reposer à la maison et à dire que voilà, on a réussi à émettre la vision collective et pas personnalisée, mais arriver à mettre une conscience collective communautaire sur des principes de base de vie des communautés qui s'approprient de toutes ces pratiques. C'est vraiment ça, que cette carte nous inspire tous aujourd'hui, que voilà le niveau et voilà le défi sur lequel on doit tous ensemble converger, partager des expériences pour arriver à, comme piste de solutions majeures, l'écosystème. Et c'est la démarche de chaque jour, de chaque minute de nos activités, vivre en harmonie avec notre environnement. Voilà. Pourquoi elle est différente en fait? Pourquoi elle est différente? C'est parce qu'elle est à low cost. Donc, démarrer un projet sans 10 francs, simplement avec la force d'inspiration et le contour de tout ce qu'on a. Il faut rester les 25 000 hectares à côté de chez vous. Ça, c'est donc c'est ambitieux et ça va avoir lieu l'année prochaine. Tout à fait. C'est vraiment ça. Ça veut dire que les résultats sont là, les échanges sont là. Extrapreneurs et tous les partenaires se sont convergés. Et maintenant, toute l'expérience avérée, qui est à petite échelle, doit être fait en grande échelle pour avoir plus d'impact. Et c'est ça le défi, en fait, à relever. Et ça, c'est important pour avoir un impact conséquent sur ce qui est du changement climatique, ressources de revenus pour les communautés et la restauration du paysage. C'est restaurer non seulement les forêts sur un plateau qui a été complètement rasé par brûlis. Il n'y a même plus de faune et transformer ça en forêt comestible qui donne des jobs à tout le monde. Donc, c'est vraiment énorme comme ambition. On sera avec vous, évidemment, pour vous aider et faire ça. Donc, il y a tout un projet également d'écotourisme pour qu'on puisse venir vous voir et passer du temps chez vous et apprendre les besoins financiers. Il y a quelques besoins financiers qu'il faudrait trouver pour développer la partie l'agroforesterie. Voilà. Ce qui est différent, c'est que nous avons investi énormément à créer une communauté. C'est avec les communautés qu'on peut avancer et qu'on pourrait aller répandre tout ça. Alors, notre souhait, c'est que ACADEC puisse se reproduire partout dans le Congo. Voilà. Voilà.
Merci beaucoup, en tout cas, à toute l'équipe d'Acadec. Félicitations, ce sont des ambitions très importantes. On ne parle plus de petits projets de 2-3 hectares, on parle de dizaines de milliers d'hectares. Et on se donne rendez-vous dans un an. Je suis certain que ça aura eu lieu. Les besoins financiers de maintenant, vous les voyez. Contactez-moi, on vous mettra en contact si ça vous intéresse. C'est facile, on vole sur Kinshasa, nous sommes à 2h30 de chez vous. Donc, pour pouvoir venir vous voir, apprendre aussi, il y a plein de choses à apprendre. Kambalé est apiculteur, Christian est agronome, donc nous sommes vraiment à la bonne adresse.